Bonjour, on est le mardi 17 janvier 2023. Donc j'ai déjà abordé, on a déjà parlé de ce qu'on appelle les variables aléatoires discrètes, où donc les valeurs prises par x sont des valeurs isolées. Admettons, lorsqu'on vous parle d'une loi de probabilité discrète, par exemple la loi binomiale, la loi de Poisson, on vous dira de déterminer la probabilité que x prenne une certaine valeur. Donc en général, comme on l'a expliqué, l'univers image, donc si oméga est mon univers, donc l'univers image, bien entendu, c'est l'ensemble des valeurs prises par grand X. Admettons, on lance une pièce, on lance un dé équilibré, donc, et on appelle grand X la variable aléatoire qui associe le résultat. Donc l'univers image, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien entendu, si le dé est équilibré, on peut donc calculer la probabilité que x égale 1, la probabilité que x égale 2, etc. etc. Et donc dans ce cas-là, on est en présence d'une variable aléatoire discrète, donc c'est une variable aléatoire qui prend des valeurs précises. Donc 1, 2, 3. Quand vous avez une loi binomiale ou vous avez une loi binomiale de paramètres NP, bien sûr n variant de 0, on vous demande de calculer la probabilité que x égale k, d'accord, k variant de 0 à n. Vous avez donc ici, vous êtes en présence d'une variable aléatoire discrète. Maintenant, le problème se pose lorsque, par exemple, on vous dit par exemple la durée de vol entre Paris et Marseille, c'est-à-dire la durée de vol entre Paris et Marseille est comprise entre 0 et 60, entre 60 et 80 minutes. Donc là, vous avez compris que l'univers image, les valeurs prises par grand X, entre 60 et 80 minutes, il y a une infinité de possibilités. Donc c'est là où on va introduire ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler les lois de densité, et c'est là où il sera question de variables aléatoires continues. Autrement dit, des variables aléatoires qui vont prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Et donc on aura notamment, on va citer les grandes lois qu'on va aborder ou qu'on a déjà abordées. C'est la loi uniforme, n'est-ce pas? Ensuite, la loi normale, la loi exponentielle. Ok? Donc on va essayer aujourd'hui juste d'introduire la notion de variable aléatoire continue. Alors on va commencer par cet exemple simple. On va bien sûr se donner par exemple une cible, d'accord? On va considérer donc une cible qui est carrée, d'accord? Une cible qui est carrée. Et on va donc utiliser donc l'expérience aléatoire qui consiste à tirer sur cette cible. C'est-à-dire que la fléchette atteindra forcément dans ce carré. Autrement dit, ce carré-là donc constitue donc notre espace univers, et donc la probabilité que la cible tombe dans ce carré-là, cette probabilité-là, P2 oméga, ça c'est l'événement certain, cette probabilité-là est égale à 1. Donc avant de tirer sur la cible, de toute façon, la cible atterrira ici. Alors on suppose que tous les points de la cible ont la même chance d'être atteints. Alors vous avez compris, vous comprendrez très vite que si je partage cette cible alors on va dire comme ceci. On va commencer par la partager comme ceci, en 4 parties égales. Donc tout le monde a compris que la probabilité pour que la cible atteigne cette région rouge, cette probabilité-là, elle est forcément proportionnelle à l'air. Autrement dit, vous avez ici un carré d'air total égale à combien? À 1. Donc la probabilité, si j'appelle cet événement grand A, la probabilité de grand A,
c'est tout simplement 1 sur 4. La probabilité de grand A, c'est tout simplement 1 sur 4. Donc si je continue ma subdivision, et si je trace un trait comme ceci, et je vous demande quelle est la probabilité de cet événement que j'appellerai B, donc l'événement B, la probabilité de B, donc forcément, encore une fois, ici, on associe une probabilité à une aire, c'est très très important en termes de concept, pour justement comprendre ce qu'on appelle les lois donc à densité. Et donc ici, cette probabilité-là donc, est forcément égale à combien? À 1/8. Et donc P de B est tout simplement égal à 1/8. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple qui va dire ceci. Donc pareil. Donc si je continue ma subdivision, et si je trace un trait comme ceci, et je vous demande quelle est la probabilité de cet événement que j'appellerai B, donc l'événement B, la probabilité de B, donc forcément, encore une fois, ici, on associe une probabilité à une aire, c'est très très important en termes de concept, pour justement comprendre ce qu'on appelle les lois donc à densité. Et donc ici, cette probabilité-là donc, est forcément égale à combien? À 1/8. Et donc P de B est tout simplement égal à 1/8. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple qui va dire ceci. Donc pareil. Donc à titre de comparaison, lorsque par exemple vous lancez un dé, n'est-ce pas? La probabilité d'avoir le 1, bien sûr un dé équilibré, la probabilité d'avoir le 1 est égale à la probabilité d'avoir le 2. Donc tout ça je l'ai développé, et on va donc forcément calculer la probabilité d'obtenir le 3. C'est tout simplement, la probabilité d'obtenir le 3, c'est tout simplement 1 sur 6. D'accord? Maintenant, si lorsque on traite lorsqu'on a ce qu'on appelle un phénomène uniforme continu, donc lorsqu'on a ce qu'on appelle des lois de densité, la probabilité que vous allez calculer est bien sûr proportionnelle à l'aire totale. Donc l'aire totale ici l'ensemble des résultats possibles, c'est 6 dans le cas du lancer d'un dé. Et dans le cas d'un phénomène continu, par exemple ici, pour revenir à notre cible, d'accord? Donc en fait, l'univers ici, oméga, tout simplement, c'est l'aire totale du carré. C'est l'aire totale du carré. Et la probabilité de grand A, donc si je désigne ça par grand A, ben cette probabilité-là, n'est-ce pas, elle est bien sûr proportionnelle à son aire. L'unité ici, l'aire totale, c'est 1, donc ceci est une proportion de 1. D'accord? En fait, pour déterminer la probabilité de A, il me suffira de calculer l'aire de grand A. Alors, je vais prendre un autre exemple. Admettons que l'on prenne de façon aléatoire, un couple de nombres xy que l'on va choisir dans l'intervalle 0,1. D'accord? On prend un couple de nombres xy que l'on va choisir dans l'intervalle 0,1. Et admettons donc que nous avons donc ici notre axe. Ici nous avons l'axe des x. Ici nous avons l'axe des y. Et donc les nombres sont choisis de façon aléatoire entre 0 et 1. D'accord? Et donc ici, vous aurez compris
que ce couple-là, je choisis de façon aléatoire, là je peux avoir le couple, je ne sais pas moi, 0,3, 0,3, alors plutôt 0,07, 0,08, 0,9. Je peux avoir ici ce point-là, 1, 1. Je peux avoir ce point-là, 0,5, 0,5. D'accord? En fait, ici, vous aurez compris que de façon aléatoire, il existe une infinité de couples que je peux représenter ainsi. D'accord? Très bien. La probabilité d'avoir ce nombre-là, on verra bien sûr que cette probabilité est nulle, mais de façon schématique par rapport à ce qui a été dit précédemment, cette probabilité-là serait égale. Donc, en fait, ici, vous avez très vite compris que ce nombre-là, ce point-là est quelque chose d'infinitésimal, il ne représente aucune R. Par conséquent, la probabilité d'avoir ce couple-là, autrement dit la probabilité de tomber sur le couple 0,3, 0,8, d'accord? Cette probabilité-là sera nulle. Regardez, regardez. Ici, je sais que la probabilité de cet événement A, est tout simplement égale à l'aire de cet espace-là, ok? À l'aire de cet espace. La probabilité de B, c'est ça. Donc autrement dit, la probabilité de A sera égale à la probabilité de B si et seulement si l'aire de A est égale à l'aire de B. Bien entendu, l'aire totale étant égale à 1. Autrement dit, A sera un nombre compris entre 0 et 1. Ok? Admettons qu'on me demande, avec cette figure-là, quelle est la probabilité, quelle est la probabilité, par exemple, que le couple XY, probabilité que XY soit égal à, comme j'ai dit tout à l'heure, à 0,3, par exemple 0,5. Cette probabilité-là, 0,3, 0,5, à peu près 0,3, 0,5, la probabilité de tomber sur le couple 0,3, 0,5, cette probabilité-là est forcément égale à 0. Pourquoi? Parce que ce point-là n'a aucune R. L'aire de ce point-là est nulle. D'accord? Maintenant, ce qu'on peut me poser comme question, c'est quelle est la probabilité que, bien sûr, rappelez-vous, l'expérience consiste bien sûr à prélever, à choisir deux nombres de façon aléatoire, dans l'intervalle 0,1 pour former le couple, ce qu'on appelle le couple XY. Okay? Et le couple XY qui se lit ici en abscisse et ici en ordonnée. Étant entendu que, bien sûr, X est compris entre 0 et 1, idem pour Y. Admettons qu'on me demande de calculer la probabilité, regardez bien, calculer la probabilité que grand X plus Y soit inférieur ou égal à un quart. On me demande de calculer cette probabilité-là. D'accord? Quelle est cette probabilité-là? Ici, encore une fois, pour calculer une probabilité, il va falloir calculer une R. Sachant que l'aire totale ici, l'aire totale est égale à 1. Autrement dit, si j'appelle ici l'espace oméga, donc j'aurai ici forcément P de oméga égale à 1. D'accord? C'est l'aire totale. Autrement dit, l'aire de ce carré, c'est 1 fois 1. Maintenant, comment je détermine la probabilité parmi tous les couples? Quelle est la probabilité que X plus Y soit inférieur ou égal à un quart? Déjà par rapport à tout à l'heure j'avais écrit probabilité que le couple XY égale le couple 0,3, 0,5. Donc là, dès que vous avez un phénomène continu et que vous avez un signe égal, cette probabilité-là sera toujours nulle. Pourquoi? Parce que l'aire d'une quantité sans épaisseur, l'aire d'une quantité, autrement dit, un point de l'espace ici a une R nulle. Et donc on va voir si effectivement,
on va essayer de déterminer l'aire engendrée par cette fonction-là. Donc ici, j'ai x plus y égale 1/4. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est l'équation d'une droite. Elle passe par le point 0, 1/4 et par le point 1/4, 0. Je place ces deux points. 0, 1/4, c'est ici. Ça, c'est à peu près 1/2. Là, c'est 1/2. Et là, c'est 1/4. Et là, c'est 1/4. Et donc, en fait, la probabilité que x plus y soit inférieur ou égal à 1/4, c'est tout simplement cette R-là. D'accord? Probabilité que x plus y soit inférieur ou égal à 1/4. Pourquoi? Ben, là, vous voyez très bien, je trace ma droite, je peux prendre n'importe quel point ici, vous aurez toujours une somme qui sera inférieure ou égale à 1/4, puisque, d'accord? Vous pouvez prendre ce point, vous pouvez prendre ce point, lequel vous remplacez ici, vous aurez toujours un nombre supérieur ou égal, inférieur ou égal à 1/4. Maintenant, quelle est cette probabilité-là? Ben, cette probabilité-là, c'est tout simplement l'aire du triangle. Et donc, l'aire d'un triangle, c'est quoi? C'est base fois hauteur divisé par 2. La base, elle fait 1/4. La hauteur, elle fait 1/4 ou vice-versa. Hein. La hauteur, elle fait 1/4, la base, elle fait 1/4. Donc, ça fait 1/4 fois 1/4. 1/4 fois 1/4 divisé par 2. 1/4 fois 1/4, donc fois 1/4. Ça fait 1/16e, 1/16e, et donc 1/32e. Donc la probabilité, quand vous choisissez un couple, quand vous générez ce qu'on appelle des nombres aléatoires choisis dans l'intervalle 0,1 et vous générez tous les couples XY à partir de l'intervalle 0,1, la probabilité que la somme x plus y soit inférieure ou égale à 1/4, cette probabilité-là est tout simplement égale à 1/2. Alors pour ceux qui effectivement n'auraient pas compris ce que j'ai assuré là, pourquoi ça c'est la bonne réponse, ben, je vous renvoie à des séquences lorsqu'on a fait de la programmation linéaire, et vous savez que lorsque vous résolvez une équation de ce type, n'est-ce pas? Lorsque vous résolvez une équation de ce type, où vous avez par exemple x plus y plus petit ou égal à 1/4, d'accord? On a appris à tracer la droite, n'est-ce pas? On a appris à tracer la droite, et on se dit que cette droite, elle partage le plan en deux demi-plans. Donc les solutions sont soit, donc ça c'est le point O, les solutions sont soit dans le demi-plan qui contient le point O, soit sont les solutions du demi-plan qui ne contient pas le point O. Donc je remplace les coordonnées de O là-dedans, 0, 0. Est-ce que 0 est plus petit que 1/4? La réponse est oui. Par conséquent, mes solutions, toutes les solutions, je assure tout ce qui ne va pas. Donc je assure tout ce qui ne va pas, donc tout ça ne va pas. Mais si en plus vous limitez votre intervalle à l'intervalle 0,1, d'accord, que ce soit pour x et pour y, donc vous éliminez cette partie-là, donc vous éliminez tout ce qui est de ce côté, et vous éliminez tout ce qui est en bas, et il vous reste bien que cette partie-là. Ok? Donc c'est juste pour expliquer ce que j'ai écrit ici, en écrivant que x plus y plus petit ou égal à 1/4 est tout simplement égal à l'aire de ce triangle. Alors, ce qu'on peut dire maintenant, si on m'avait demandé de calculer la probabilité que x plus y, par exemple, quelle est la probabilité que x plus y soit supérieur ou égal à 1/2? Donc, pareil, je trace la droite d'équation x plus y égale 1/2, d'accord? X plus y égale à 1/2. Cette droite, elle passe par 0, 1/2, 1/2, 0. Donc la droite que je cherche, c'est bien cette droite-là. Vous voyez, ce segment-là. Voilà. Et donc, en fait, ici, les solutions, attention, les solutions ici, c'est x plus y supérieur à 1/2. Autrement dit, cette probabilité-là, elle se lit ici. Parce que cette fois-ci, il faut être de l'autre côté du plan ne contenant pas le point O. Mais
calculer ça, je peux le faire. Mais le plus simple pour calculer cette probabilité-là est de passer par l'événement contraire. Je vais donc faire quoi? Au lieu de calculer ça, je vais dire que c'est l'air total, c'est-à-dire 1. Autrement dit, j'applique le principe de P de A, c'est 1 moins P de A bar. Donc là, c'est 1 moins la probabilité de X plus Y plus petit. Alors, plus petit strictement ou plus petit ou égal, dans le cas d'un phénomène continu, on a vu que la probabilité que X prenne une valeur, c'est 0. Donc ici, que j'écrive ça ou que j'écrive ça, ça sera pareil. Bon, je vais respecter l'événement contraire, ça me donnera ça. Et donc ça, on l'a fait comme tout à l'heure. Cette probabilité-là, le triangle, cette fois-ci, il fait 1,5, 1,5. Et donc ça me fait 1 moins 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Pourquoi? Parce que je fais base fois hauteur divisé par 2, donc ça fait 1/8. 1 moins 1/8, ça fait 7/8. Donc la probabilité de trouver de façon aléatoire un nombre qui est là-dedans, c'est tout simplement 1/8. 7/8. Alors je poursuis un petit peu, cette fois-ci on va aborder la notion de loi uniforme, donc loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Alors, donc, loi uniforme sur l'intervalle 0,1, loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Donc, on va revenir à l'esprit qu'on a développé donc, pour la cible. Donc, admettons que j'ai ici, j'ai mon rectangle ici. Donc là, c'est 1. J'ai mon rectangle ici, plutôt mon carré de côté 1. D'accord? Et donc, je l'appelle O, A, B, C. D'accord? Et donc, admettons que je prenne donc un nombre X dans l'intervalle x1, dans l'intervalle petit a, petit b. D'accord? Donc je prends un élément x de l'intervalle petit a, petit b, et je vais déterminer tous les points tels que x est compris entre a et b. Donc tel que x, je vais écrire tous les points tels que x est compris entre petit a et petit b, et tel que y est compris entre 0 et 1. Donc si je représente l'ensemble de ces points, j'aurai forcément ce rectangle. D'accord? L'ensemble des couples XY qui vérifient simultanément X compris entre A et B, bien sûr A et B étant inclus dans l'intervalle 0,1, d'accord? Et Y est compris entre 0 et 1, donc l'ensemble de ces couples-là est tout simplement représenté par l'aire de ce rectangle. Et par conséquent, on remarque quoi? Tout simplement que la probabilité que X soit compris entre A et B, c'est tout simplement l'aire de ce rectangle-là. L'aire de ce rectangle-là, j'appelle ce point-là E, F, G et H. L'aire de ce rectangle-là, c'est EF que multiplie EH ou HE. EF, c'est B moins A. EF, c'est B moins A. Et HE ou EH, c'est 1.
Par conséquent, la probabilité que x soit compris entre A et B est tout simplement égale à B moins A. D'accord? Donc de façon générale, si on me demande quelle est la probabilité que x appartienne à l'intervalle, je sais pas moi, à l'intervalle 0, 3, 0, 8, ben je répondrai que cette probabilité-là est tout simplement égale à 0,8 moins 0,3, c'est-à-dire tout simplement à 0,5. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle tout simplement la loi de uniforme sur l'intervalle 0, 1. Alors, juste une parenthèse, bien entendu, lorsque j'écris la probabilité de x compris entre A et B, c'est forcément égal à la probabilité de x strictement plus grand que A, plus petit ou égal à B. C'est aussi égal à la probabilité de x strictement compris entre A et B. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'une variable aléatoire continue, comme elle mesure une R, la probabilité que x égale A est égale à la probabilité que x égale B. Autrement dit, la probabilité que x prenne une valeur, comme l'air est nul, si vous tracez quel est l'air de ce bâton-là, l'air de ce bâton-là, c'est 0. Par conséquent, cette probabilité-là est nulle, ce qui veut dire que vous mettez le sens strict ou le sens large, ça ne change pas votre probabilité. Ok ? Alors maintenant, si on généralise donc cette loi uniforme sur l'intervalle 0,1 et on parle de la loi uniforme sur l'intervalle cette fois-ci AB, donc loi uniforme sur l'intervalle AB, alors de la même façon, on va se donner donc un rectangle ici. Je prends ici petit a, je choisis l'intervalle AB. Mais, bien entendu, vous avez compris que l'aire du rectangle que je vais tracer, son aire doit être égal à 1. Autrement dit, je vais tracer ici un rectangle dont l'aire est égale à 1. Vous avez compris, pour que cette aire-là soit égale à 1, il faut que la largeur, il faut que petit b, cette distance-là, cette longueur-là, b moins a, que multiplie, alors si j'appelle ce carré-là, je l'appelle a, b, ce rectangle-là, a, b, c, d. Il faut que AB fois AD soit égal à 1. D'accord? Donc il faut que B moins A fois AD soit égal à 1. Et vous avez compris, il suffit que AD soit tout simplement égal à 1 sur B moins A. Par conséquent ici, le point D, le point C ont une ordonnée égale à 1 moins B moins A. Si vous faites B moins A multiplié par 1 sur B moins A, vous avez bien une R qui est égale tout simplement à 1. Et alors, qu'est-ce qu'on peut donc calculer? On peut donc calculer, par exemple, la probabilité. Si je prends ici deux valeurs, je prends ici, par exemple, x1 et x2, et je calcule la probabilité que grand X soit compris entre x1 et x2. Donc cette probabilité-là, d'accord? Cette probabilité-là, elle est tout simplement égale à la probabilité que grand X soit compris entre x1 et x2. Autrement dit que grand X appartienne à l'intervalle x1, x2. Et bien c'est tout simplement largeur sur longueur, ce qui me donne tout simplement x2 moins x1 que multiplie 1 sur b moins a, c'est-à-dire tout simplement divisé par b moins a. Donc voilà la probabilité que grand X soit compris entre x1 et x2.
Si on vous dit, quelle est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x2? Quelle est la probabilité que grand X soit inférieur à x2? D'après le schéma qui est là. Ben, la probabilité que grand X soit inférieur à x2, c'est cette longueur-là. Donc cette probabilité-là, c'est quoi? C'est x2 moins a sur b moins a. D'accord? Si on me demande quelle est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à x1, autrement dit, on me demande de calculer quoi? En fait, on me demande de calculer quoi? Cette R-là. Eh bien, il y a calculé l'aire de ce rectangle-là. Sa largeur c'est combien? C'est B moins x1, d'accord? Donc c'est B moins x1. Le tout divisé par 1 sur, multiplié par 1 sur b moins a, c'est-à-dire divisé par b moins a. Donc voilà, voilà donc ici pour la loi uniforme sur AB, dont on va donner une définition. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc une variable aléatoire grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, si et seulement si, pour tout intervalle x1 et x2, pour tout intervalle x1, x2, inclus dans l'intervalle AB. D'accord? La probabilité de l'événement grand X compris entre x1 et x2 est l'aire du domaine plan, d'accord, formé par l'ensemble des points M de coordonnées xy. Donc le point M est un point de coordonnées xy, d'accord, tel que, d'accord, x est compris entre x1 et x2, d'accord, x est compris entre x1 et x2, donc ici je refais un peu le schéma pour que vous voyez, donc ici notre x, donc là c'est mon intervalle AB, et j'ai un intervalle x1 et x2 qui est inclus dans AB, admettons que x1 soit ici et que x2 soit ici. Donc x est forcément pris entre x1 et x2. Et nous avons ici y qui est compris entre 0 et f de x. Entre 0 et f de x. Mais attention, f est une fonction constante. Elle est égale à 1 sur b moins a. Donc ici, je repère la longueur 1, le nombre 1 sur b moins a, et je trace la fonction f. Mais la fonction f, elle est définie sur l'intervalle AB. Donc ça, c'est notre fonction f. Donc ici, vous avez y égale à 1 sur b moins a. Autrement dit, notre x appartient à l'intervalle x1 et x2, donc les x sont là-dedans. Et bien sûr, le y varie entre 0 et f de x, c'est-à-dire 0 et 1 sur b moins a. Autrement dit, ça me donnera forcément l'ensemble, ce domaine plan, qui est tout simplement l'aire de ce rectangle. Donc cette probabilité-là, comme vous le voyez, cette probabilité-là est tout simplement égale, donc ce qu'on va écrire après, à x2 moins x1, n'est-ce pas, divisé par b moins a. L'ensemble des points x sont à prendre entre x1 et x2, intervalle inclus dans AB. Et bien sûr, la fonction f est une fonction constante, c'est ce qu'on appelle une fonction de densité. On pourrait même dire une fonction de densité de probabilité. Donc chaque fois que vous avez une variable aléatoire continue, vous lui associerez une fonction de densité. Et une fonction f est une fonction de densité si elle obéit à trois choses. Il faut d'abord qu'elle soit continue, d'accord, fonction continue, positive,
Et il faut que l'air total sous la courbe soit forcément, sur l'intervalle sur lequel vous travaillez, soit forcément égal à 1. Donc ici, je travaille sur l'intervalle AB. L'air total sous cette courbe-là, qui est représentée par ça, ben l'air total, cette courbe-là, est bien égal à 1. Donc la fonction f définie ici est bien une fonction de densité. Et donc je finis donc la définition ici. La conséquence, c'est que si je veux calculer la probabilité de grand X, d'accord, si je veux calculer la probabilité de grand X compris entre x1 et x2, donc cette probabilité-là, c'est tout simplement l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire x2 moins x1 sur b moins a. D'accord? Donc voici une définition de la fonction de densité petit f de la loi uniforme sur AB. Elle est définie sur R par, regardez bien, f de x est égal à 1 sur b moins a si x est compris entre a et b, et f de x est égal à 0 si x est strictement plus petit que a ou x est strictement plus grand que b. Donc si je fais un petit schéma, voilà ce que ça donnerait. D'accord? Voilà ce que ça donnerait. Admettons que petit a soit quelque part ici. Admettons que petit b soit quelque part ici. Ça veut dire que si x est strictement plus petit que a, f de x égale 0. Donc je trace f de x, je trace la courbe sur l'intervalle moins l'infini a. Donc là c'est 0. Lorsque x est plus grand que b, ça fait encore 0. Et lorsque x est compris entre a et b, donc là, ça me fait ici, ma courbe, là, et donc cette valeur-là, cette ordonnée-là, c'est tout simplement 1 sur b moins a. Voilà comment on représente la fonction de densité petit f d'une loi uniforme. Donc ici, vous avez f de x égale 0. Ensuite, ici, vous avez, elle est constante. Elle est égale à 1 sur b moins a. Ensuite, elle est égale à 0. Et si vous regardez bien, l'air total sous cette courbe-là, c'est bien égal à 1. Pourquoi? B moins a multiplié par 1 sur b moins a, ça me fait bien 0. Donc, calculer encore une fois une probabilité revient tout simplement à calculer une R. Calculer une probabilité revient tout simplement à calculer une R si, là je déborde un tout petit peu, si là je prends x1 et x2, bon là comme la loi est uniforme, l'R on peut la calculer de façon très simple. Il suffit de faire donc cette probabilité-là, on l'a vu tout à l'heure, cette probabilité-là, n'est-ce pas? Cette probabilité-là est tout simplement égale à x2 moins x1 divisé par b moins a. Mais on aurait pu aussi la calculer comme ceci, en faisant tout simplement l'intégrale de combien à combien? De x1 à x2, de tout simplement f de x dx. D'accord? Et je sais que f de x, c'est quoi? F de x, c'est tout simplement 1 sur b moins a. Bon, l'air ici, elle est... Enfin, là, je cherche cette R-là, donc je vais chercher mon intégrale. Et donc, je vais faire mon calcul ici. Une primitive, la primitive d'une constante... La primitive d'une constante petit a, c'est a fois x. Donc la primitive, donc j'écris ici, mon intégrale, donc ici j'ai une probabilité qui est égale à, donc la probabilité de grand X compris entre x1 et x2. On retrouve bien ce qu'on disait précédemment. Donc si je cherche ma primitive, ça me fait tout simplement 1 sur b moins a x. Et ceci entre x1 et x2.
comme 1 sur b moins a est un nombre, je peux le sortir. Ça fait 1 sur b moins a x entre x1 et x2, ce qui vous donne bien x2 moins x1 sur x2 moins x1 sur b moins a. Donc lorsque vous avez une fonction de densité et qu'on vous demande de calculer une probabilité, vous n'aurez qu'à calculer bien sûr une R, et pour calculer une R, il vous suffira de calculer une intégrale. Donc si je prends la fameuse loi normale que l'on abordera ou qu'on a déjà abordée, dont vous avez ce qu'on appelle la fonction de densité qui est représentée par une courbe en cloche. Donc ici vous avez y égale f de x, d'accord? Et si vous voulez déterminer l'aire qui se trouve ici, entre x1 et x2, il vous suffira tout simplement d'écrire la même chose et d'écrire cette probabilité-là que grand X soit compris entre x1 et x2 est tout simplement égale à l'intégrale de x1, x2 de f de x dx. Ceci est vrai que si bien sûr f est une fonction de densité. Une fonction f est une fonction de densité si elle est d'abord continue, si elle est positive, et si bien sûr l'aire totale sous la courbe est forcément égale à 1. C'est-à-dire que pourquoi c'est une fonction de densité? Parce que si je calcule l'intégrale de moins l'infini, si je calcule l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, je trouverai une valeur égale à 1. C'est ça qui me permet de dire que f est une fonction de densité. Alors maintenant, on va aborder un dernier point pour cette séquence. Alors c'est pareil pour la fonction exponentielle, on fait exactement pareil. Donc maintenant, on va aborder un dernier point. On va calculer, bien sûr, l'espérance mathématique et on va calculer la variance dans le cas d'une loi uniforme continue sur AB. D'accord ? Alors, on va commencer par l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique dans le cas d'une variable aléatoire continue. Donc, l'espérance carrée, l'espérance de grand X, c'est tout simplement, alors, intégrale de A à B de x, f de x dx. Alors, bien sûr, f de x est défini par f de x égale 1 sur b moins a. Donc, f de x est une constante. Par conséquent, cette intégrale-là, je sors le 1 sur b moins a. Il ne me reste plus qu'à chercher l'intégrale de a à b de x dx. Une primitive de x, c'est 1 demi de x2, ce qui me donne tout simplement 1 demi b moins a, donc de x2. Les bornes d'intégration, c'est ab, ce qui va me donner 1 sur 2 fois b moins a, que multiplie au numérateur b carré moins a carré. Je sais que b carré moins a carré, c'est une identité remarquable que je peux écrire ainsi, 1 sur 2 fois b moins a, que multiplie tout simplement b moins a facteur de b plus a. Bien sûr, b étant différent de a, je peux simplifier par b moins a, ce qui va me donner donc une espérance égale tout simplement à a plus b sur 2. Donc l'espérance de grand X, c'est tout simplement a plus b sur 2. Maintenant, on va passer à, donc là je l'écris, espérance de grand X, c'est a plus b sur 2. On va maintenant passer à la variance de grand X. Variance de grand X, c'est tout simplement quoi? Alors j'applique la formule de la variance d'une variable aléatoire continue. C'est tout simplement l'intégrale de a à b de x carré f de x dx moins l'espérance de grand X au carré. L'espérance de grand X étant égale à a plus b sur 2. Cette formule-là est beaucoup plus simple que de chercher l'intégrale, de x carré f de x moins espérance de x au carré. Donc c'est beaucoup plus pratique de fonctionner
de fonctionner ainsi. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ceci. C'est tout simplement ceci. On va donc remplacer, donc f de x est une constante. F de x est une constante. F de x est toujours 1 sur b moins a. Ce qui va me donner quoi? Je sors le 1 sur b moins a. Une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Ce qui va me donner donc, si je sors de... Alors, ça va me donner donc 1 sur 3 sur b moins a. Et on a dit que le primitif de x2, c'est x3 sur 3. Le 3, il est là. Donc, j'écris ici x3 sur l'intervalle AB. Donc là, je recopie moins espérance de grand X au carré que je remplacerai un peu plus tard. Primitive, donc je remplace x par b puis par a, ce qui va me donner donc 1 sur 3 fois b moins a, x3, je remplace x par b, ça fait b3 moins a3, bien sûr moins l'espérance de grand X au carré. Ok. Je sais que a au cube moins b au cube, c'est de la forme a au cube moins b au cube. Ça me donne donc 1 sur 3 b moins a. Et au numérateur, ça me fera quoi? B moins a facteur de a carré plus ab plus b carré. Moins, cette fois-ci, je vais remplacer l'espérance qui est égale à a plus b sur 2 au carré. Ici, b moins a et là b moins a. Je simplifie par b moins a. Il va me rester quoi? A carré plus ab plus b carré, le tout sur 3. Ici, je développe. Ça me fait moins a carré plus 2ab plus b carré et le tout sur 4. Je réduis au même dénominateur, 12. Ce qui va me donner ici, je multiplie par 4. Et là, je multiplie par 3, ce qui va me faire tout simplement ceci. Donc là, j'aurai 12. Là, ça me fera 4a2 plus 4ab plus 4b2. Attention au signe moins. Moins 3a2 moins 6ab moins 3b2. Très bien, je simplifie 4a2. Donc si vous permettez, est-ce que j'ai de la place? Non, je vais reprendre plutôt ici, si vous permettez. Alors, voilà. Donc ici, je fais 4a2 moins 3a2, ça me fait a2. Donc là, c'est la variance de x que je calcule. Ça fait a2. Ensuite, 4ab moins 6ab, ça me fait moins 2ab. Ensuite, 4b2 moins 3b2, ça me fait plus b2. Le tout sur 12. Mais au numérateur, j'ai tout simplement une identité remarquable. Ce qui me donne la variance de x est tout simplement égal à a moins b, le tout au carré sur 12. Alors bien sûr, j'écris a moins b au carré, mais je peux écrire sur 12. Mais je peux écrire b, parce que b est plus grand que a. Mais de toute façon, comme c'est un carré, hein, dans les deux cas, j'aurai la même réponse. Donc en général, on retiendra que la variance de x, c'est b moins a au carré sur 12. Donc je répète, l'espérance de x, c'est a plus b sur 2. Et la variance de x, c'est b moins a sur 12. Je vous propose après peut-être de faire un ou deux petits exercices d'application. Alors, juste un premier exemple très simple. On vous dit, soit grand X est une variable aléatoire donc, qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,4, n'est-ce pas? Et on me dit déterminer la fonction densité de grand X. Donc, si grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,4, c'est que la fonction de densité de f va être définie ainsi. Donc on a dit que f de x serait égal à
f de x serait égal à alors, 1 sur b moins a. Donc ici, b, c'est combien? C'est 4. Et a, c'est 0, puisque on étudie la loi uniforme sur l'intervalle 0,4. Donc là, ça fait 1 sur 4. Si x est compris entre 0 et 4, et bien sûr, f de x est égal à 0 si x est plus petit que 0 ou x est plus grand que 4. Voilà comment on définit la fonction de densité petit f. Et on me demande de calculer les probabilités suivantes. Quelle est la probabilité que x soit compris entre 1 et 3? X compris entre 1 et 3, c'est tout simplement 3 moins 1 sur 4 moins 0. C'est-à-dire 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Ensuite, très rapidement, quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2,5? P de x plus petit ou égal à 2,5. Plus petit ou égal à 2,5, je vais de 0 à 2,5, donc ça fait 2,5 moins 0, ça fait donc 2,5, toujours divisé par 4. Et je vous laisse faire l'opération. Ensuite, P de x compris entre 0,2 et 3,5, P de x compris entre 0,2 et 3,5. Donc là, faites attention, ouais, là c'est bon. Puisque l'intervalle 0, 3,5 est inclus dans l'intervalle 0,4. Donc tout simplement, cette probabilité-là est tout simplement égale à 3,5 moins 0, c'est-à-dire 0,5 divisé par 4. Je vous laisse faire l'opération. Ensuite, quelle est la probabilité, si j'avais dit par exemple, quelle est la probabilité que x soit compris entre 0,2 et 5? Vous voyez, par exemple, entre 0,2 et 5. Donc en fait, entre 0,2 et 5, c'est exactement pareil que P de x compris entre 0,2 et 4. Pourquoi? Parce que au-delà de 4, la fonction f est nulle. Okay? Donc ça fait tout simplement l'intervalle 4 moins 0,2, ça fait 3,8 sur, bien sûr, toujours 4. Enfin, on me demande la probabilité que x, alors probabilité que x égale 1, forcément c'est 0. Pourquoi? Parce que x, dans le cas d'un phénomène continu, la probabilité que x prenne une valeur, c'est toujours 0. Ensuite, on me demande la probabilité que x soit plus grand strictement que 1. Alors faites attention, P de x strictement plus grand que 1. Donc P de x strictement plus grand que 1. Dès que vous avez un doute, vous faites votre schéma en fait. Votre schéma consiste à faire quoi? Ici, vous travaillez sur l'intervalle 0,4. Vous voyez? Vous travaillez sur l'intervalle 0,4. J'abrège un peu. Hein. Vous travaillez sur l'intervalle 0,4. Voilà. Voilà. Et là, vous savez que l'air total doit être... Donc là, forcément, vous avez un quart. C'est logique. Là, vous avez un quart. Et donc là, vous avez votre fonction de répartition. Et on me demande la probabilité que x soit plus grand que 1. Probabilité que x soit plus grand que 1, en fait, c'est cet air-là. Donc j'ai deux possibilités, où je dis compris entre 0 et 1, le complémentaire, ou je dis tout simplement... c'est l'air de ce rectangle-là. Donc, on va de 1 à 4, ça fait 4 moins 1. Vous voyez, 4 moins 1, ça fait 3. Toujours sur 4. Vous voyez, donc ça représente bien les 3 quarts de l'air total. Et ça représente un quart de l'air total. Voilà. Après, on me demande de calculer l'espérance mathématique. Ben, l'espérance mathématique, c'est quoi? C'est A plus B divisé par 2. C'est 0 plus 4 divisé par 2, ça fait 4 demi, ça fait 2. Après, on me demande la variance de x. Donc, on dit que ça fait b moins a au carré, c'est-à-dire 4 moins 0 au carré, divisé par 12, ce qui fait 16, divisé par 12, je simplifie par 4, et ça fait 3. Voilà, donc je pourrais aussi prendre un autre exemple, mais ça ne rajoutera rien de plus. Donc, appliquer la loi uniforme est relativement aisé. Voilà, je vous dis à la prochaine séquence et n'hésitez pas à partager et à commenter. À bientôt.